Bonjour tout le monde, je m'appelle Gauthier, j'ai 8 ans et pour la première vidéo de ma chaîne YouTube Les Ateliers de Gauthier, je vais vous montrer comment on met un cathéter Autosoft 90 plus remplacer le réservoir dans la pompe pour les diabétiques. Je fais des origamis, des petits bricolages que vous pouvez facilement refaire chez vous et surtout des vidéos pour les diabétiques. Première étape, ouvrir la pochette où il y a le réservoir d'insuline dedans. On l'ouvre en bas, hop, on tire et voilà, à la poubelle. Maintenant, nous allons prendre notre insuline que vous pouvez acheter en pharmacie. Voilà. Et prendre aussi la seringue avec la petite aiguille. Donc pour insérer l'aiguille, il va falloir mettre comme ça, tourner jusqu'à ce que ce soit dur. Et hop, on enlève. Maintenant, nous prenons notre insuline, le petit flacon là, et on plante bien droit, comme ça, droit et à l'envers. Moi, je préfère faire à l'envers, c'est plus pratique. C'est bien droit. Vous voyez l'aiguille à l'intérieur. Maintenant, moi, je tiens bien ici, comme ça, pour pas trop que ça tombe. Et je pousse. Là, sur la seringue, il y a marqué, il faut faire jusqu'à 2. Et à la fin, dès qu'on est à 2, d'un coup, on va relâcher la pression quand on va enlever le truc. Clac. Au moins, on n'aspire pas d'air. Voilà qui est fait. Alors, dès que vous êtes comme ça, vous allez planter l'aiguille bien droite, là, et faire attention à ne pas se faire avoir. Il y a un petit blocage. Si jamais ça bloque, ne forcez pas surtout. Surtout, laissez comme ça et vous pouvez mettre, regardez, bien droit comme ça au milieu. Clac. Maintenant, on va aspirer l'air comme ça qu'il y a dans le réservoir pour pas qu'il n'y ait de petites bulles d'air. Comme ceci, hop. Au moins 4 ou 5 fois. Pour être bien sûr. Voilà. Parfait. Maintenant, on va appuyer. Vous voyez, là, on a de l'air ici. Et dès qu'on arrive à l'air, on s'arrête. On fait doucement, bien droit, petit à petit. Voilà. Dès qu'il y a la bulle d'air, on s'arrête bien. Stop. On retire. Bien droit, toujours. Si ça goutte, c'est normal. On le met de côté et on va préparer notre endroit pour mettre le cathéter. Maintenant, pour poser le cathéter, nous aurons besoin de l'alcool. On le met avant parce qu'au moins ça a le temps de s'évaporer. Il ne faut pas trop le mettre sur un endroit mouillé, sinon la colle elle ne va pas tenir. On prend 4 ou 5 compresses. On met de l'alcool, pas trop grosse quantité. Voilà, oups, on a mis un peu trop comme ça. Et moi j'ai sélectionné cet endroit-là, ici. On va le mettre au milieu. Et moi j'appelle ça la technique de l'escargot. C'est on tourne autour, hop, comme ça. Au moins on repasse pas 2 fois au milieu. Maintenant on en enlève une et on fait 2 fois pareil. Hop, encore une fois. Parfait. Maintenant, nous allons prendre notre petit cathéter. Et là, vous voyez, il y a une bande rouge. Et hop, on va tirer là et enlever tout le plastique. Maintenant, on va prendre ce petit truc là, là où il y a la flèche. Et hop, on va tirer et ouvrir. Ensuite, là, il y a le capuchon. On l'ouvre. Maintenant, on prend la tubulure. Là, il y a un petit clip, vous voyez. Hop, on appuie comme ça. Et c'est bon. Là, on déroule tout doucement pour pas l'abîmer.
Parce que si on tire dessus, là, l'aiguille, elle va rentrer et du coup, ce sera pas bon. On cale, on appuie. Hop, regardez, on appuie et c'est tout bon. Maintenant, là, on va enlever ce petit papier doucement, pareil. Comme ça. Maintenant, on appelle ça armé. On prend là, de l'autre côté, ces deux petits bidules en plastique et on tire jusqu'à ce que vous entendez un clic. Maintenant, vous voyez, on a l'aiguille. On va d'abord appuyer un peu, pas trop fort, sur le petit truc bleu et on soulève en tournant. En le tournant pour pas arracher. Là, c'est un peu dur de zoomer, mais on voit qu'il y a l'aiguille qui est sortie. Comme ça, bien sortie. Maintenant, on va caler le côté où il y a la tubulure vers nous. Comme ça. Et quand on se sent, on appuie sur ces deux petits ronds. Là, qui y a aux extrémités. Ces deux-là. Attention. Hop. On appuie là sur ces deux parties blanches, doucement, et on soulève bien droit, comme ça. Et regardez ce qu'on fait avec l'aiguille ensuite. Et surtout, on vérifie que la canule, le petit tube qui est là, soit bien enfoncé. On vérifie bien que le petit tube il soit bien enfoncé. On peut le voir là. Et regardez ce qu'on fait avec l'aiguille pour pas se piquer. Bon, je me suis déjà piqué, c'est trop tard. On la plie. Et là, il y a un petit truc en plastique. Hop, on le met là. Moi, on se pique pas. Et pour être sûr, on le rebouche. Alors, pour l'enlever, il faut appuyer. Il faut bien tenir. Et il faut pas tirer d'un coup comme ça. Il faut tenir. Sinon, ça risque de déplacer la canule, le petit tube en plastique qui vous envoie l'insuline. Je tiens. J'appuie là comme ça sur les côtés. Et hop, je tire tout doucement. On prend la tubulure. On va la brancher à notre réservoir. Comme ça, on tourne bien. Hop, parfait, on laisse. On récupère notre pompe. Vous pouvez la laisser dedans, mais moi, je préfère la sortir. C'est plus simple. Hop, on enlève tout. Là, je vais débrancher. Voilà qui est fait. Et maintenant, hop, si vous avez ça derrière les pompes pour le passer, et bien vous le passez dedans. Comme ceci. Hop. Maintenant, votre pompe, vous allez insérer votre code. Maintenant que vous avez récupéré la pompe, vous allez aller dans Options, dans Remplir. Vous allez aller dans Remplacer le réservoir. Afin de remplacer un réservoir, toutes les administrations seront arrêtées. Continuer, on valide. Toute administration arrêtée. Vérifiez que l'ensemble de la perfusion ne soit pas connecté sur vous. Ça c'est bon. Voulez-vous continuer? Oui. Préparation du réservoir. Et alors, retirez le réservoir et installez un réservoir neuf. Appuyez sur l'icône déverrouiller une fois terminé. On prend notre pièce, 50 centimes c'est préférable, on peut faire 1 euro, 2 euros, 50 centimes, 20 centimes, mais moi je trouve les meilleurs c'est 50 centimes. Là on a notre réservoir ici, là on a le tube et hop, faut mettre la pièce, appuyer et un peu pousser en même temps, comme ça, hop, dès que vous avez entendu un clic, vous l'enlevez. Ça c'est bon. Maintenant c'est bon, du coup on appuie là. Le réservoir est-il installé? Non, on va l'installer. Hop, il y a eu un petit clic, c'est bon. Maintenant, on appuie sur OK. Détection du réservoir. Pour l'instant, c'est 0%. Et voilà, 70%, 100%. Là, on appuie sur 1. Voilà, réservoir remplacé, c'est bon. Vérifiez que l'ensemble de la perfusion ne soit pas connecté à votre corps et connectez la tubulure au réservoir. Ça, c'est fait. L'écran suivant vous permet de remplir la tubulure d'insuline. OK. Là, c'est remplir tubulure, démarrer. Ce petit truc, c'est on tient la tubulure comme ça, droite, et c'est pour qu'on puisse repérer s'il y a des bulles.
Et dès que ça va vers 13-14 unités, on vérifie qu'il n'y a pas de bulle et on arrête. Regardez, démarrer. Voilà, je vérifie. Pour l'instant, il y a plein de petites bulles. Ok, quand on arrive au tour de 13, on vérifie qu'il n'y a plus de bulles. C'est bon, il n'y en a plus. Et en haut, ça goûte. Alors, arrêtez. Là, il y a marqué arrêt remplissage. Comme ça, 70%. Et c'est fini, voilà. Si des gouttes sont décelées au bout de la tubulure, appuyez sur terminer. S'il n'y a aucune goutte n'est décelée, appuyez sur remplir pour continuer le remplissage. Non, nous on marque fini. Remplacer réservoir, remplir tubulure, c'est bon. Maintenant, on va prendre notre pompe, on va se brancher. Un petit conseil, le passer sous les vêtements et sous les sous-vêtements. Au moins, quand on va aux toilettes, on n'arrache pas la tubulure et on risque moins d'arracher son pantalon. Voilà, je l'ai passé sous mes vêtements et mes sous-vêtements. Et maintenant, on le clip comme ça. Là, on tient bien au bout et hop, on appuie. Voilà qui est fait. Maintenant, on va dans purger la canule quand c'est connecté à vous. Insérer un ensemble de perfusion neuf et le raccorder à la tubulure remplie. L'écran suivant vous permet de purger la canule. Ok. Démarrer. Ça dure à peine 15 secondes. Regardez. Juste 3 petits points. Hop, hop, hop. Terminé. Et voilà. Maintenant, tout est bon. On va appuyer sur valider, vérifier glycémie dans 1-2 heures. Reprendre l'insuline maintenant. Cette action entraînera la reprise de toutes les administrations. Ok. Et maintenant, on remet notre pompe dans la pochette et